La carrosserie du crossover japonais est d'assez haute qualité, il n'y a donc pratiquement aucune plainte à son sujet. En règle générale, il ne rouille pas. Résistant à la corrosion. La peinture s'est également bien comportée, durable. Les seuils sont équipés de revêtements en plastique. Ils sont puissants et offrent une excellente protection contre le sablage. Le modèle diffère considérablement de son prédécesseur. La première chose qui attire l'attention est la nouvelle calandre trapézoïdale, les phares à LED et l'inclinaison des montants avant. Le pare-brise a été légèrement avancé et la position assise du conducteur a été ajustée. Tout cela a eu un effet positif sur la visibilité. Le point faible est le versant cadre. Avec le temps, il s'use. Vous pouvez éviter cela en ouvrant et en fermant les fenêtres sales aussi souvent que possible. Il est recommandé de les laver plus souvent pour éviter l'accumulation de sable. La Subaru Outback nous plaît également par la qualité de son intérieur. Pour sa finition, on utilise des matériaux de haute qualité et résistants à l'usure. Le plastique conserve longtemps son aspect d'origine. Il n'y a aucune rayure dessus. Il fait chaud et confortable à l'intérieur de la voiture en hiver, à tout moment de l'année. Le volant est confortable, mais surchargé de boutons. Il faudra du temps pour apprendre à travailler avec eux à l'aveugle. Tout va bien avec le multimédia. On a l'impression que la voiture est fabriquée au Japon et que le russe n'est pas sa langue maternelle. Il est également difficile de trouver un langage commun avec le système de commande vocale. L'absence de système de vision panoramique est étrange pour une voiture, compte tenu du haut niveau d'équipement. De plus, toutes les caméras sont là, sauf une, sur le côté gauche. C'est exactement ce qui manque pour un ensemble complet. La cabine est assez spacieuse. La seule personne qui trouve inconfortable de s'asseoir est celle qui occupe le siège central. La raison en est l'énorme tunnel de transmission. Le problème ne survient que lorsqu'il y a 3 personnes sur les sièges arrière. Il y a suffisamment d'espace pour 2. Les domaines problématiques sont les mécanismes responsables de l'ouverture et de la fermeture des portes et du soudage des cadres de siège. Après 100 000 km, ce dernier a éclaté. Cela conduit à la formation de contre-coups. Le démontage complet et le soudage du point faible permettront de résoudre le problème. Le break est équipé de groupes motopropulseurs essence de 2,5 litres. Il fonctionne en tandem avec un variateur. En fonctionnement normal, le moteur n'est pas impressionnant, mais en mode sport, il démontre des capacités étonnantes. La centrale électrique fonctionne à des vitesses plus élevées, la pédale d'accélérateur devient plus sensible. Les moteurs Subaru Outback de 5e génération sont fiables, puissants et sans prétention. Le constructeur a pris en compte les particularités des conditions d'exploitation domestique et y a adapté ses installations. Ils sont équipés d'une protection en aluminium. Le générateur est situé suffisamment haut pour que les flaques d'eau ne lui fassent pas peur. Si la centrale électrique est entretenue en temps opportun et qu'un lubrifiant de haute qualité est utilisé, cela ne posera aucun problème. Sinon, le propriétaire de la voiture pourrait être confronté à divers problèmes. Par exemple, la gourmandise du pétrole. Le moteur consomme du carburant de manière assez économique, en ville, 10,5 litres, sur autoroute, 7,0 litres au 100 km. Une augmentation de 1,0 à 1,5 litres est possible. Dans le même temps, la dynamique de la voiture s'améliorera. Le point faible est la chaîne de distribution dans le variateur. Elle est exigeante sur la qualité de l'huile. Cela s'étire dans le temps. Il faut donc le surveiller attentivement. La centrale électrique peut tomber en panne en raison de problèmes d'huile moteur. Il est important de surveiller périodiquement son niveau. Après un parcours de 100 000 km, des fuites se produisent souvent, les joints et les joints s'embuent. Il serait difficilement possible de qualifier le moteur de silencieux. Lors d'une accélération active, du bruit se fait entendre à l'intérieur de la voiture. La conduite en mode normal sera silencieuse. Pour le ravitaillement, le constructeur recommande d'utiliser de l'essence E95. Dans ce cas, il est préférable de privilégier un carburant de qualité éprouvée. Sinon, des problèmes de fonctionnement du moteur pourraient survenir. La voiture est équipée d'un seul type de transmission, un variateur. Dans l'ensemble, il a bien performé. Conduire, plein. Bien qu'elle soit constante, la puissance est transmise aux roues arrière via un embrayage à commande électronique. Un autre inconvénient est le manque de verrouillage entre les roues. La garde au sol de la Subaru Outback est supérieure à celle de nombreux modèles du constructeur automobile japonais. Grâce à cela, il est plus roulant et rigide.
Cela peut être attribué à la fois aux inconvénients et aux avantages d'un crossover. Des nids de poules et autres irrégularités dans la cabine sont visibles. En même temps, il peut être utilisé comme petit camion. La conception de la voiture vous permet de transporter des marchandises lourdes même en cabine. Une remorque peut être installée. Il existe des places spéciales pour le personnel à cet effet. Les pièces de suspension situées à l'avant s'usent après 60 à 80 000 km. Nous parlons principalement de bagues et de jambes de force stabilisatrices. Dans des conditions de fonctionnement normales, les billes et les blocs silencieux des bras de commande avant durent plus de 150 000 km et les roulements de roues durent 120 000 km ou plus. Le point faible est le système ABS. Elle est extrêmement sensible. Le réservoir de direction assistée a également fait l'objet de critiques. Avec une conduite sportive, le niveau de liquide baisse rapidement. Certains conducteurs sont également déçus par le système de stabilisation, qui ne peut être désactivé. Ceci est particulièrement problématique lors de la conduite hors route. Le système peut couper la traction, ce qui entraînera un glissement. Les voitures japonaises ont un haut niveau de sécurité. Il contient des systèmes actifs et préventifs. Tout fonctionne correctement, il n'y a pas de fausse panique ni de secousses inattendues. L'inconvénient est un freinage brusque en mode régulateur de vitesse adaptatif. De plus, les conducteurs ne sont pas satisfaits du système de guidage sur voie. Elle ne prend pas le volant avec précaution. Ces fonctionnalités sont généralement désactivées lors de la conduite de la voiture en ville. Il distrait le conducteur. En parallèle, les assureurs sont vigilants sur le système. La Subaru Outback de 5e génération est une excellente voiture familiale sport. Adaptée à nos conditions d'exploitation et parfaitement adaptée à une utilisation en Russie. La transmission intégrale est fiable, la suspension est simple et dure longtemps, la garde au sol est élevée et la centrale électrique ne pose aucun problème. Le seul inconvénient est le coût élevé. Mais cela peut aussi être argumenté. Le crossover n'a pas de concurrent direct. L'Audi Allroad coûtera plusieurs fois plus cher à entretenir. Le Volvo Cross Country est de résistance inférieure et est capricieux.